Bienvenue sur Canal Info News pour ce nouveau numéro de Mode Actu. Aujourd'hui, votre émission s'intéresse à la styliste Emmanuelle Adjovi. Ayant pour tissu de prédilection le pagne, plus précisément le wax, cette dernière nous entraîne aujourd'hui dans son univers fascinant. Bonjour Emma, parlez-nous de cette magnifique collection que vous avez présentée. Hommage, c'est un ensemble de 70 tenues avec des nouveaux produits comme le jean mélangé avec du wax. Vous avez vu que c'était une collection assez sexy, un peu différent de ce que j'ai l'habitude de faire. La femme, selon Emma, à travers la collection Hommage, c'est une femme qui est sexy sans pour autant choquer. Réussir à être sexy sans être choquante ou vulgaire. Parlez-nous aussi du styliste qui a dévoilé ses collections avec vous lors de cette somptueuse soirée. Amadou Diop, qui est un jeune frère que j'ai connu sur le terrain, je vais dire, et qui m'a positivement impressionnée. Parce que je me suis dit, l'union fait la force, c'est la politique de la jarre trouée. Si on se met à plusieurs, on réussit beaucoup de choses. Donc j'ai vu sa collection, c'était magnifique. Cela fait exactement combien d'années que vous exercez votre activité de créatrice? Disons de façon professionnelle, 4 à 5 ans. Ainsi, Emma, si vous devriez aujourd'hui faire un bilan de ces 4 années d'intense labeur dans le milieu de la mode, que diriez-vous? Plutôt positif. Je vais dire que c'est un bilan assez positif. Le show a montré, il y avait du monde, les gens étaient contents. Et l'objectif, c'est de toujours satisfaire la clientèle et aussi de montrer la passion de l'africanité. Emma, qu'est-ce qui vous motive? Qu'est-ce qui vous donne l'envie d'aller toujours plus loin dans ce que vous faites? Le fait de voir qu'aujourd'hui, beaucoup de femmes partagent cette passion que j'ai pour le paille et qu'elles se rendent compte qu'en fait, avec le wax, on peut faire beaucoup de choses. Vous avez vu, avec cette collection, il y a des tailleurs, il y a des ensembles jeans, pantalons avec du wax et c'est absolument portable. Et quand je vois l'impact que ça a sur ma clientèle, ça m'encourage à continuer. Vous travaillez beaucoup le pagne, le wax pour être précis, mais avez-vous parfois envie d'essayer quelque chose d'autre? Peut-être la soie. J'aime beaucoup la soie, je trouve que c'est une matière assez douce. Mais le problème actuellement, je n'ai pas encore eu l'occasion de vraiment l'exploiter comme vous dites. Comment l'adapter à mes modèles? C'est ce que j'essaie de travailler. Quel est votre point de vue personnel aujourd'hui sur la mode au Sénégal? Je trouve qu'elle est très active et très fluctuante. C'est un milieu où tout le monde a sa place. L'essentiel, c'est de vraiment vivre son rêve et d'y croire. Qu'aimez-vous particulièrement dans la mode typiquement sénégalaise? J'aime beaucoup le bazin, j'aime beaucoup le tube. Sauf que je ne les porte pas en grand boubou, mais en tenue près du corps. Et en ce qui concerne la mode africaine, avez-vous une préférence? La Côte d'Ivoire. J'aime beaucoup la Côte d'Ivoire parce que la mode africaine bouge aussi beaucoup là-bas. Je suis d'origine béninoise, mais j'aime bien tout ce qui est tendance là-bas. Peut-être parce que vous allez me dire, ma matière première, c'est le wax. Et il y a beaucoup de créativité dans ce domaine là-bas. Parlons de vos tenues. Lorsque vous les créez, à quoi pensez-vous précisément? Au confort et à la beauté. Alors, c'est simple. Une dame qui fait un métier de commercial ne mettra pas la même jupe qu'une dame qui est sédentaire au bureau. Donc, c'est très important qu'elle puisse bouger de façon à l'aise, qu'elle puisse se mouvoir tranquillement dans sa tenue. Et je tiens compte aussi des formes physiques de la personne. Et maintenant, quand c'est un tout, c'est un ensemble. Quelqu'une qui a un petit tour de hanche n'aura pas la même jupe que quelqu'une qui en a un plus fort. Donc c'est après qu'on essaie d'harmoniser un peu tout ça. Où trouvez-vous vos tissus? Sur le marché local ou ailleurs? Alors de par mon deuxième boulot, je voyage beaucoup. Et c'est lors de ces voyages que j'achète tout ce qui est tissu et accessoires. J'avoue qu'il n'y en a pas beaucoup qu'on trouve sur place à Dakar, tout simplement parce que ce n'est pas un pays à pagne. Donc j'essaie de jongler un peu en tout ça. Parlez-nous de ces accessoires qui ont accompagné votre nouvelle collection. Alors je me suis dit, à chacun son domaine. Mais par exemple, celui qui m'a accompagné sur les chaussures, c'est quelqu'un que j'ai trouvé qui faisait un très beau travail, un travail de génie. Je lui ai proposé de m'accompagner sur cette collection et c'est passé tout de suite. Ça a été la même chose pour les sacs. Pour les colliers, je choisis surtout et ce sont des partenaires. Comme je le disais tantôt, l'union fait la force. Quel est votre plus grand rêve actuellement? Ce serait d'organiser un grand défilé ailleurs qu'en Afrique. Magnifique, avec beaucoup d'Africains envahissant un autre pays. Beaucoup de couleurs pour qu'on puisse revendiquer aussi notre place dans le monde de la mode sur un point de vue mondial et international. Alors Emma, dites-nous, que faut-il faire pour réussir? Quelle est votre recette miracle pour y arriver? Je commence d'abord par travailler et je pense à l'argent après. Donc je pense que c'est beaucoup de travail, d'autant plus que quand vous gérez deux choses à la fois ou quand vous êtes au four et au moulin, c'est d'abord de croire en ce qu'on fait,
de faire ce boulot et les fruits viennent après. Parce qu'il n'y a rien de tel que le téléphone arabe, comme on dit. Quand les gens sont satisfaits, ils vous font la publicité. Et quel est votre petit message personnel aujourd'hui pour tous ceux qui sont passionnés de mode comme vous? Alors je vais peut-être vous surprendre, Alexis, mais mon message ce serait ayez la foi. La foi en beaucoup de choses, la foi en vous-même et à la fois en ce que vous faites. Il n'y a que ça de vrai, en plus du travail. Merci Eva pour cet entretien. Intéressons-nous maintenant au spectacle, mais aussi aux réactions à la fin de ce dernier des invités. J'ai eu l'occasion donc ce soir d'apprécier la collection d'Emma, une collection très riche. On a vu donc différents tableaux. J'ai été particulièrement touchée par la collection tout en pagne, les tenues de soirée, des tenues pour la femme africaine, la femme qui sait ce qu'elle veut, la femme qui avance et une collection sans trop de fioritures, une collection assez simple mais qui peut être portée on va dire par tout le monde et surtout le pagne a été mis en valeur, c'est ce que je retiens. Le pagne a été mis en valeur, la créatrice a pu démontrer son savoir-faire et c'est avec beaucoup de plaisir que j'ai fait le déplacement jusqu'ici pour apprécier cette collection. Là, pour le défilé de Emma, nous avons vu une collection riche en couleurs avec beaucoup de créativité et d'inspiration. Pour le wax, elle a mélangé avec beaucoup de couleurs, avec beaucoup de matières. En plus, elle a fait beaucoup de découpage, ce qui est un travail vraiment difficile à gérer. J'ai été impressionné et très touché par les modèles, à la créativité dont elle fait preuve et je lui souhaite beaucoup de courage et je sais qu'elle c'est une très grande styliste. J'espère seulement que beaucoup de jeunes suivront son pas. J'ai beaucoup aimé cette collection d'Emma. Décidément, chaque année, elle nous surprend. Elle évolue énormément dans son travail. Et elle montre vraiment le mélange des couleurs vives. Vraiment, je pourrais dire l'Afrique. Un mélange de couleurs, de motifs, de géographie, avec le wax mélangé au pagne tissé, mélangé à d'autres tissus qui sont utilisés ici au Sénégal. Elle nous a vraiment surpris agréablement. Une collection vraiment très sublime, très recherchée et beaucoup d'originalité à partir des pagnes qu'elle a utilisées et qui démontrent l'africanité. J'ai présenté ma collection que j'ai dédiée à Emma AMM, donc une collection que j'ai travaillée et recherchée à base de l'originalité qui est ma touche particulière, qui est le patchwork et l'amélioration aussi de la broderie sénégalaise. Sa spécificité et les recherches que j'ai présentées pour les préparatifs de la Tabaski 2010. Donc on a lancé une nouvelle tendance à cet effet pour donner notre touche particulière. Amadou Diop, je connais déjà bien son style et donc c'est un style que j'aime beaucoup. C'est très coloré et je pense que c'est un créateur qui pourrait représenter dignement le Sénégal partout en Afrique. Et il faut dire que quand on parle de Dakar, quand on parle du Sénégal, très souvent on pense au grand boubou, on pense au bazin, on pense à tout ce qui est grand Dakar, comme on appelle chez nous. Et pourtant, ce soir, on a pu voir autre chose. C'est vrai qu'on a vu du bazin et tout ça, parce qu'on approche de la fête Tabaski et tout, mais on a quand même vu beaucoup d'autres choses et tout ça. La femme, pour Amadou Diop, j'ai pu voir des tenues pour la femme active. Et ça, j'ai trouvé que c'était très intéressant.
collection d'Amad Diop aussi, on a vu que c'était très riche en couleurs, avec la couleur rose fuchsia qu'il a mis en valeur. Et c'était très beau. Ça a été bien. J'ai trouvé qu'il y avait de l'innovation. Et c'était un bon mélange à travers les différents modèles qui sont passés. Concernant Amadou Diop également, il a vraiment très bien fait ses modèles en costume. J'ai beaucoup apprécié et également ses modèles taille basse. Les bijoux, c'était, on va dire, des bijoux africains, des bijoux dans des matières semi-précieuses et également des matières africaines. Tous les bijoux sont faits main. Une ouvrière qui fait les bijoux. Tous les bijoux sont faits main avec des matières naturelles. En fait, la particularité des bijoux, ce sont des matières naturelles. Alors vous avez des pierres semi-précieuses, mais aussi des matières africaines, terracotta, bauxite, verre dépoli, graines de café, différentes matières naturelles. Et puis des bijoux inédits, des bijoux différents, des bijoux dans le mouvement, tendance, comme ces tenues, à l'image de ces tenues. Différentes matières, oui, des matières locales que je trouve ici au Sénégal, mais aussi des matières que je vais chercher au Ghana, en Mauritanie, au Mali, et puis aussi beaucoup de pierres semi-précieuses qui viennent pour beaucoup d'Amérique du Sud, Madagascar aussi, et puis le lapis-lazuli par exemple d'Afghanistan. Et c'est tout pour ce nouveau numéro de Mode Actu. Vous pouvez retrouver cette émission sur notre site internet www.canalinfonews.com. Quant à nous, chers téléspectateurs, on se retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures dans cet univers fascinant, la mode bien sûr, sur Canal Info News.